Est-ce que Dieu te protège vraiment quand on ment sur toi? Quand des faux témoins se lèvent contre toi? Quand la trahison vient de ceux qui connaissaient ton cœur? Quand l'injustice semble avoir le dernier mot, où est Dieu dans tout ça? Aujourd'hui, nous allons découvrir une prière qui a traversé 3000 ans d'histoire pour atteindre ton cœur exactement là où tu es. Bienvenue sur Inspiration Biblique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des versets les plus poignants du psautier, le psaume 27, verset 12. David, le roi selon le cœur de Dieu, se trouve dans une situation que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien, accusé à tort, trahi par des proches, pourchassé par des ennemis qui respirent la violence. Mais au lieu de céder à la panique ou à la vengeance, il prie. Et sa prière nous enseigne quelque chose de puissant sur la protection divine, sur la justice de Dieu et sur la façon de traverser l'injustice sans perdre la foi. Ce message va te parler si tu as déjà connu la trahison, la calomnie ou simplement le sentiment d'être incompris. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons découvrir pourrait transformer ta façon de prier dans les moments les plus sombres. Point 1. Comprendre le contexte. Quand la trahison frappe à la porte. Pour vraiment comprendre la profondeur du psaume 27, 12, il faut d'abord comprendre ce que David vivait. Ce n'était pas un homme assis dans un palais, tranquillement en train de méditer sur la théologie. C'était un homme pourchassé, pas par des étrangers, mais par ceux qui le connaissaient. Pas par des ennemis lointains, mais par des proches qui avaient partagé son pain. Par le roi qui l'avait servi fidèlement. Par des hommes qui avaient juré loyauté, mais qui maintenant conspiraient dans l'ombre de ses tentes. Imagine un instant, tu es accusé de quelque chose que tu n'as pas fait. Les témoins se multiplient comme des mouches sur une plaie. Leurs bouches débordent de mensonges soigneusement construits, cousus ensemble, avec des demi-vérités qui rendent l'ensemble plausible. Chaque mot est une pierre ajoutée au mur qui doit t'écraser. Chaque accusation est une flèche bien aiguisée, lancée avec précision pour transpercer ta réputation, ta famille, ton avenir. Et toi, tu sais la vérité, mais qui te croira? Qui prendra le risque de se ranger à tes côtés quand tout le monde t'a déjà condamné? Qui aura le courage de dire « Attendez, écoutons d'abord » quand la foule réclame ta tête? C'est dans ce genre de moment qu'on prie différemment. On ne prie plus avec des mots polis et mesurés. On ne prie plus pour la direction, on prie pour la survie. On ne demande plus « Seigneur, montre-moi le chemin ». On crie « Seigneur, ne me laisse pas tomber entre leurs mains ». On ne cherche plus à comprendre pourquoi cela arrive, on supplie pour que cela cesse. Les biblistes ont proposé plusieurs contextes historiques pour ce psaume. Le plus probable est la fuite de David devant le roi Saül. David, le jeune héros qui a tué Goliath, était devenu l'homme le plus craint du royaume. Saül, jaloux et paranoïaque, cherchait à le tuer. David devait fuir, se cacher dans des grottes, vivre comme un fugitif alors qu'il n'avait rien fait de mal. Les faux témoins, les courtisans de Saül qui accuseraient David de conspiration, les gens violents, les soldats envoyés pour le capturer, le désir des adversaires, la mort pure et simple de celui qui représentait une menace pour le trône. Un autre contexte possible est la rébellion d'Absalom, le fils de David. Ce dernier avait conquis le cœur du peuple par sa beauté et ses promesses. Puis, il s'était proclamé roi. David avait dû fuir Jérusalem, humilié, pleurant, traversant le Kidron pieds nus. Les faux témoins étaient ceux qui accusaient David d'injustice et d'abus de pouvoir. Les gens violents étaient les partisans d'Absalom qui voulaient la mort de son propre père. Et au milieu de tout cela, il y avait la trahison d'Ahitophel, le conseiller le plus sage de David, un homme dont les conseils étaient considérés comme des oracles divins. Pourtant, lors de la rébellion d'Absalom, il avait choisi de trahir David et de se ranger du côté du fils rebelle. Cette trahison était particulièrement douloureuse parce qu'elle venait d'un intime, d'un conseiller de confiance. Pourquoi est-ce important de comprendre ce contexte? Parce que cela nous montre que David n'était pas un homme détaché de la réalité. Il n'écrivait pas des poèmes abstraits depuis une tour d'ivoire. Il écrivait depuis les tranchées de la vie réelle, depuis les cavernes de la peur, depuis les vallées de l'injustice. Et cela rend sa prière d'autant plus pertinente pour toi aujourd'hui.
Si Dieu a répondu à David dans sa détresse, il peut te répondre dans la tienne. Mais ce n'est que le début de notre exploration. Ce verset contient des trésors linguistiques et spirituels qui vont te donner une nouvelle perspective sur la protection divine. Continue à lire, car ce qui suit va approfondir ta compréhension d'une manière surprenante. Point 2. L'analyse du texte. Ce que David dit vraiment. Le psaume 27, 12 déclare « Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se lèvent contre moi et des gens qui ne respirent que violence. » En hébreu, le texte est encore plus riche. Analysons-le mot par mot pour découvrir ce que David exprime réellement. La première partie dit « Ne me livre pas au désir de mes adversaires ». En hébreu, cela se lit « Adonai altitnei benfesh tsarai ». Le mot-clé ici est « nefesh », qui signifie beaucoup plus que simplement « désir ». Ce mot hébreu évoque l'âme, l'être, la vie, la gorge, le cou, l'endroit où passe le souffle et la nourriture, mais aussi le désir, l'appétit, la convoitise. C'est ce que l'on respire ardemment. L'image est saisissante. Les ennemis de David ne voulaient pas simplement le capturer, ils le désiraient ardemment. Ils le convoitaient comme une proie, comme un chien affamé convoite un morceau de viande. Ils voulaient le dévorer, le détruire, l'absorber. C'est une image de violence, mais aussi de possession. Les ennemis de David voulaient le posséder, le contrôler, décider de son sort. Ils voulaient que sa vie leur appartienne. Le verbe utilisé ici, Nathan, signifie donner ou livrer. David utilise un verbe ordinaire pour exprimer une vérité théologique extraordinaire. Il dit en quelque sorte « Seigneur, ma vie est entre tes mains. Si je tombe entre leurs mains, ce sera parce que tu m'auras donné à eux. » Cette prière repose sur une conviction profonde. Dieu est souverain. Rien n'arrive sans sa permission. Les ennemis de David peuvent comploter, mais ils ne peuvent rien faire sans que Dieu le permette. C'est à la fois terrifiant et réconfortant. Terrifiant parce que cela signifie que Dieu pourrait le livrer. Réconfortant parce que cela signifie que Dieu pourrait le protéger. David ne demande pas « empêche-les de me prendre », il demande « ne me donne pas à eux ». Il reconnaît que Dieu a le dernier mot. La deuxième partie du verset dit « car de faux témoins se lèvent contre moi ». En hébreu, « kikumu vi edei sheke ». Le mot « sheke » désigne le mensonge, la fausseté, la tromperie, mais aussi ce qui est vain, vide, sans substance. À la racine de ce mot, il y a l'idée de ce qui s'effondre, de ce qui ne tient pas. Le mensonge est une construction qui finira par s'effondrer sous son propre poids. Dans la culture hébraïque, le témoignage était sacré. La loi de Moïse établissait qu'un seul témoin ne suffisait pas, que le faux témoin devait subir le châtiment qu'il voulait infliger à l'accusé, et que le témoignage devait être véridique, même si l'accusé était un ennemi. Le faux témoignage était donc un crime grave, une attaque contre la justice divine elle-même. Le verbe utilisé ici, koum, signifie se lever. Ce verbe implique une action organisée, délibérée. Ce ne sont pas des ragots passifs, des rumeurs qui circulent sans but. Ce sont des hommes qui se lèvent, qui prennent position, qui s'engagent activement dans la calomnie. La troisième partie du verset dit « et des gens qui ne respirent que violence ». Une traduction plus littérale serait « ceux qui expirent la violence » ou « ceux dont le souffle est violence ». Le mot hébreu « hamas » désigne la violence, le tort, l'injustice, l'oppression, la cruauté, le mal social systémique. Ce mot apparaît pour la première fois dans Genèse 6, 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. C'est ce qui a provoqué le déluge, non pas simplement la violence individuelle, mais la violence systémique, sociale, généralisée. Une société entière devenue oppressante, cruelle, injuste. L'image du souffle ici est saisissante. Normalement, nous respirons de l'air. L'air entre dans nos poumons, se charge en oxygène, puis ressort. C'est un processus vital, naturel. Mais ces ennemis de David, au lieu de respirer de l'air, respirent la violence.
La violence fait partie de leur être, de leur existence. Chaque souffle est chargé de cruauté, chaque parole est une arme, chaque geste est une menace. C'est une image de dépravation totale. Ces hommes n'étaient pas simplement violents. Occasionnellement, ils étaient devenus violence. Le mal les avait tellement imprégnés qu'ils faisaient partie de leur composition. Cette analyse nous révèle que David faisait face à une attaque à 3 niveaux. Premier niveau, les adversaires, ceux qui s'opposaient activement à lui, qui avaient un désir clair de sa chute. Deuxième niveau, les faux témoins, ceux qui n'attaquaient pas avec des armes physiques, mais avec des mots, des accusations, des calomnies. Troisième niveau, les violents, ceux qui ne faisaient pas que commettre la violence, mais qui la respiraient, pour qui la cruauté était devenue une nature. Le danger des faux témoins est qu'ils transforment la victime en coupable. Ils manipulent la perception publique. Ils utilisent le système de justice pour commettre l'injustice. C'est une guerre totale contre la personne, sa réputation, son existence même. Maintenant que nous avons compris ce que David disait, la question devient « Comment cela s'applique-t-il à ta vie aujourd'hui ?» C'est ce que nous allons explorer dans le prochain point, qui est encore plus pertinent pour ta situation actuelle. Continue ta lecture. Point 3. Les formes modernes des faux témoins. Le commandement « Tu ne porteras point de faux témoignages » est plus que jamais d'actualité. Les faux témoins ont simplement changé de forme. Aujourd'hui, ils ne se lèvent plus dans les tribunaux de l'Antiquité. Ils se lèvent sur les réseaux sociaux, dans les bureaux, dans les conversations privées, dans les médias. Première forme moderne, les médias sociaux et la calomnie virale. Une accusation fausse peut aujourd'hui faire le tour du monde en quelques heures. Une rumeur, un tweet, un post et une réputation peut être détruite avant même que l'accusé puisse se défendre. C'est le phénomène de la cancel culture. Quelqu'un est accusé, jugé, condamné et exécuté médiatiquement sans procès, sans défense, sans possibilité de recours. Les faux témoins d'autrefois devaient se présenter physiquement devant un tribunal. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir un faux témoin depuis son canapé, avec un clavier et une connexion Internet. Deuxième forme moderne, la désinformation et les fake news. Notre époque est caractérisée par la circulation massive d'informations fausses ou déformées. Les faux témoins ne sont plus seulement des individus, ce sont des réseaux entiers, des algorithmes, des machines à propagande. Une information mensongère peut être partagée des milliers de fois avant que quiconque ne prenne le temps de vérifier sa véracité. Et quand le démenti arrive, il est souvent trop tard, le dommage est fait. Troisième forme moderne, la manipulation juridique. Dans certains contextes, le système juridique lui-même peut être instrumentalisé pour détruire des innocents. De faux témoignages, des preuves fabriquées, des accusations mensongères, le mécanisme est le même que dans l'Antiquité, simplement avec des outils plus sophistiqués. La justice humaine, bien qu'imparfaite, peut être détournée pour servir l'injustice. Quatrième forme moderne, la trahison professionnelle. Dans le monde du travail, il arrive que des collègues ou des supérieurs portent de fausses accusations pour éliminer un concurrent, se débarrasser d'un gênant ou progresser dans leur carrière. C'est une forme de faux témoignage qui peut détruire des années de travail, des réputations construites avec patience, des carrières entières. Cinquième forme moderne, la rumeur et le commérage. Parfois, le faux témoignage ne se produit pas dans un cadre formel, mais dans les conversations quotidiennes. Une parole mal interprétée, une intention mal jugée, une histoire déformée, et voilà comment naissent les rumeurs qui peuvent empoisonner une vie. Le livre des Proverbes dit « Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, et elles descendent jusqu'au fond des entrailles. » Proverbe 18, 8. Les commérages sont comme des bonbons empoisonnés, on les avale avec plaisir, mais ils détruisent de l'intérieur. Pourquoi est-ce important de reconnaître ces formes modernes? Parce que tu ne peux pas te défendre contre un ennemi que tu ne reconnais pas. Si tu es attaqué par la calomnie, par la rumeur, par la manipulation, tu dois identifier la nature de l'attaque pour y répondre correctement.
David savait exactement ce qu'il affrontait, des adversaires, des faux témoins, des violents. Cette clarté lui permettait de prier avec précision. Mais identifier l'ennemi n'est que la première étape. La vraie question est comment répondre. C'est ce que nous allons découvrir dans les points suivants, qui contiennent les clés pratiques pour traverser l'injustice. Ce qui vient et peut être la partie la plus importante de tout ce message. Point 4. La réponse de David. Une prière en 4 temps. Face à l'attaque, David ne contre-attaque pas immédiatement. Il ne court pas vers ses conseillers militaires. Il ne cherche pas à se venger. Sa première réponse est la prière. Et cette prière peut être divisée en 4 temps qui nous enseignent comment prier dans la détresse. Premier temps, reconnaître la réalité de l'attaque. David ne minimise pas la situation. Il identifie clairement ses ennemis. Adversaires, faux témoins, violents. Il ne se berce pas d'illusions. Il ne se dit pas « ce n'est peu »,« être pas si grave » ou « tout va s'arranger tout seul ». Il regarde la réalité en face, avec lucidité. Tu dois faire de même. Si tu es attaqué, calomnié, trahi, reconnais-le. Ce n'est pas paranoïa, c'est lucidité. Tu n'honores pas Dieu en niant la réalité de ton épreuve. Tu peux être un chrétien rempli de foi et reconnaître que tu traverses une tempête. La foi n'est pas le déni. La foi est la confiance en Dieu au milieu de la réalité. Deuxième temps, se tourner vers Dieu. La première réponse de David n'est pas de contre-attaquer, mais de prier. Il s'adresse à l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, celui qu'il a choisi, oint, accompagné. Il ne crie pas aux hommes, il crie à Dieu. Quand tu es attaqué, ton premier réflexe devrait être la prière, pas la riposte. Avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, avant de répondre à tes accusateurs, avant de chercher à te justifier, porte ta cause devant Dieu. C'est là que tout commence. Dieu est ton avocat, ton juge, ton protecteur. Il connaît la vérité quand tout le monde ne connaît que les mensonges. Troisième temps, demander la protection divine. Ne me livre pas aux désirs de mes adversaires. David demande à Dieu d'intervenir, de le protéger, de ne pas permettre que ses ennemis l'emportent. Il ne demande pas la destruction de ses ennemis, il demande sa propre délivrance. Tu peux faire la même prière. Tu peux demander à Dieu de te protéger des calomnies, des fausses accusations, des attaques injustes. Tu peux lui demander de ne pas te livrer à ceux qui veulent ta chute. Et tu peux prier avec confiance, sachant que Dieu entend les prières des justes. Quatrième temps, garder confiance en la justice divine. David termine le psaume par une exhortation à l'espérance. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Psaume 27, 14. Il sait que Dieu est juste, que la vérité finira par triompher, que les faux témoins seront exposés. Tu dois garder la même confiance. Même si l'injustice semble triompher temporairement, Dieu veille. Même si les faux témoins semblent l'emporter, leur mensonge finira par être révélé. Dieu n'est pas indifférent à ton sort. Il voit l'injustice, il connaît la vérité et il agira au moment parfait. Cette prière en 4 temps n'est pas une formule magique, c'est une posture du cœur, c'est une façon de vivre face à l'injustice. Et le plus beau dans tout cela, c'est que David n'est pas le seul à avoir prié ainsi. Il y a quelqu'un de plus grand que David qui a vécu la même chose. Et sa réponse nous ouvre une perspective encore plus profonde. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Point 5, le parallèle avec Jésus. Quand Dieu livre son Fils. Il est impossible de lire le psaume 27, 12 sans penser à Jésus. Comme David, Jésus a été accusé par de faux témoins. Comme David, il a été livré à ses ennemis. Comme David, il a crié à Dieu dans sa détresse. Mais contrairement à David, Jésus a été livré. Le récit du procès de Jésus est édifiant. Marc 14, 55 à 59 nous dit « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient une déposition contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme
Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Jésus a vécu ce que David décrivait. Des faux témoins se sont levés contre lui. Ils ont déformé ses paroles, sorti ses déclarations de leur contexte, construit des accusations mensongères. Et cette fois, Dieu n'a pas délivré. Le Père a livré le Fils à ses ennemis. Pourquoi? Parce que Jésus devait être livré. C'était le plan de Dieu depuis le commencement. Ésaïe 53, 7 avait prophétisé. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus était l'agneau de Dieu, celui qui devait être livré pour le salut du monde. Voici le mystère de la souveraineté divine. Parfois, Dieu nous délivre de nos ennemis. Parfois, il nous livre à eux, mais toujours avec un but, toujours avec une rédemption à la clé. David a prié « Ne me livre pas » et Dieu l'a délivré. Jésus a prié « Que cette coupe s'éloigne de moi » et Dieu l'a livré. Pourquoi cette différence? Parce que David devait vivre pour devenir roi d'Israël, mais Jésus devait mourir pour devenir le sauveur du monde. Cela nous apprend une vérité profonde. Notre délivrance n'est pas toujours ce que nous imaginons. Parfois, Dieu nous délivre de l'épreuve. Parfois, il nous délivre dans l'épreuve. Parfois, il nous délivre par l'épreuve. Les trois sont des formes de délivrance, mais nous ne reconnaissons souvent que la première. Quand tu pries, ne me livre pas. Sache que Dieu entend ta prière. Mais sache aussi que sa réponse peut prendre des formes que tu n'attends pas. S'il te délivre de tes ennemis, bénis-le. S'il te fait traverser l'épreuve, confiance en lui, il a un plan. Et si l'épreuve conduit à quelque chose de plus grand que tu ne peux pas encore voir, rappelle-toi que la croix de Jésus semblait être une défaite totale, mais qu'elle était en réalité la plus grande victoire de l'histoire. L'histoire de Joseph nous donne une autre perspective sur ce mystère. Joseph a été littéralement livré par ses frères, vendu comme esclave, emmené en Égypte. Les frères de Joseph étaient des adversaires, des faux témoins, ils avaient menti à leur père sur son sort, des violents, ils voulaient le tuer avant de décider de le vendre. Mais Dieu avait transformé le mal en bien. Joseph a déclaré plus tard, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Joseph avait été livré, mais il n'avait pas été abandonné. Dieu était avec lui en Égypte, dans la prison, dans le palais de Pharaon. Voici la vérité qui devrait fortifier ton cœur. Même si Dieu permet que tu sois livré à l'injustice temporairement, il ne t'abandonne jamais. Sa présence reste avec toi. Sa justice finira par triompher. Et ce que les hommes veulent pour ton mal, Dieu peut le transformer pour ton bien. Mais il y a encore quelque chose que nous devons aborder, une question délicate mais nécessaire. Avant de nous identifier à David, nous devons examiner notre propre cœur. C'est ce que nous allons faire dans le prochain point. Point 6. Examiner son propre cœur. Et si nous étions les faux témoins? Avant de nous identifier totalement à David, il faut nous arrêter sur une question importante. Et si nous étions, parfois, les faux témoins? Avons-nous nous-mêmes porté de faux témoignages? Avons-nous répandu des rumeurs sans vérifier leur véracité? Avons-nous accusé quelqu'un à tort? Le psaume de David est la prière d'un innocent accusé à tort. Si nous sommes coupables des accusations portées contre nous, nous ne pouvons pas prier ce psaume de la même manière. Et si nous sommes nous-mêmes des porteurs de faux témoignages, nous devons nous repentir. Le livre des Proverbes déclare: « Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère des mensonges périra. » Proverbe 10, 9, 9. Cette parole est aussi vraie pour nos ennemis que pour nous-mêmes. Dieu est le mensonge, où qu'il se trouve chez nos accusateurs ou dans notre propre cœur. Demande-toi honnêtement, ai-je déjà partagé une information sans vérifier si elle était vraie? Ai-je déjà jugé quelqu'un sur la base de rumeurs? Ai-je déjà interprété les actions de quelqu'un de manière négative sans connaître toute l'histoire? Ai-je déjà parlé contre quelqu'un dans son dos? Si la réponse est oui,
tu as participé, même involontairement, au mal que David dénonçait. La bonne nouvelle, c'est que Dieu pardonne. Si tu reconnais ton péché, si tu te repens, si tu demandes pardon, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Voici une prière d'examen que tu peux faire tienne. Seigneur, avant de me plaindre des faux témoins qui se lèvent contre moi, examine mon cœur. Ai-je moi-même porté de faux témoignages? Ai-je calomnié mon prochain? Ai-je participé à la propagation de mensonges? Pardonne-moi et purifie-moi. Si j'ai péché par la parole, montre-le-moi pour que je puisse me repentir. Purifie ma bouche, Seigneur. Que mes paroles soient vraies, édifiantes, gracieuses. Cette honnêteté devant Dieu est essentielle. Elle nous garde de l'hypocrisie. Elle nous permet de prier avec un cœur pur. Et elle nous rend plus compatissants envers ceux qui sont injustement accusés, parce que nous connaissons la puissance destructrice des mots. Maintenant que nous avons examiné notre cœur, nous pouvons nous tourner vers la prière, cette prière que tu peux faire tienne dans tes moments de détresse. C'est ce que nous allons développer dans notre dernier point. Point 7, une prière pour toi. Quand l'injustice te frappe, maintenant, je veux t'inviter à faire tienne la prière de David. Peu es-tu en train de traverser une épreuve d'injustice. Peu être des faux témoins se sont-ils levés contre toi. Peu être la trahison a-t-elle frappé à ta porte. Voici une prière que tu peux prier, adaptée du cœur de David pour ton cœur aujourd'hui. Seigneur, je viens à toi avec mon cœur chargé. Il y a des situations où je me sens piégé, acculé, injustement accusé. Des paroles ont été dites contre moi qui ne correspondent pas à la vérité. Des jugements ont été portés sans que je puisse me défendre. Des personnes qui devraient être mes alliés se sont révélées mes adversaires. Je reconnais, Seigneur, que cette situation me dépasse. Je ne peux pas me défendre seul. Je ne peux pas faire taire tous les faux témoins. Je ne peux pas changer les cœurs de ceux qui veulent ma chute. Père, je sais que ma vie est entre tes mains. Rien ne m'arrive sans ta permission. Si je suis attaqué, c'est parce que tu l'as permis pour une raison que je ne comprends pas toujours. Comme David, je te dis, ne me livre pas aux désirs de mes adversaires. Ne permets pas que leurs plans réussissent. Ne laisse pas le mensonge triompher sur la vérité. Mais si tu décides de me livrer, comme tu as livré ton propre fils, aide-moi à faire confiance. Aide-moi à croire que tu transformeras le mal en bien, que tu feras ressortir la rédemption de la trahison. Seigneur, tu es le Dieu de vérité, tu détestes le mensonge. Tu as promis que les faux témoins ne resteraient pas impunis. Je te demande de faire éclater la vérité, que les mensonges soient exposés, que les calomnies soient démenties, que la lumière chasse les ténèbres, mais fais-le selon ta sagesse, Seigneur, pas selon mon impatience. Père, même ceux qui me persécutent sont des êtres humains créés à ton image. Ils sont peu, être plus à plaindre qu'à blâmer. Ils ont peu, être été eux-mêmes blessés, trompés, endurcis par la vie. Transforme leur cœur, Seigneur, fais qu'ils cessent de respirer la violence, qu'ils découvrent ton amour, ta grâce, ton pardon. Et si leur cœur reste endurci, protège-moi de leurs attaques sans que je sombre dans l'amertume ou la vengeance. Comme David, je veux terminer cette prière par l'espérance. Je suis sûr de voir ta bonté sur la terre des vivants. Tu ne m'abandonneras pas, tu ne laisseras pas le mal triompher définitivement. J'espère en toi, Seigneur, fortifie mon cœur, affermis mes pas, je t'attends. Cette prière n'est pas une formule à réciter mécaniquement, c'est un modèle, un guide, un point de départ. Tu peux l'adapter à ta situation, utiliser tes propres mots, parler à Dieu avec ton cœur. L'important est la posture, la reconnaissance de ta dépendance de Dieu, la confiance en sa souveraineté et l'espérance en sa justice. Si ce message t'a touché, si tu traverses une épreuve d'injustice, je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul. David a traversé cela il y a 3000 ans, et sa prière résonne encore aujourd'hui. Jésus a traversé cela il y a 2000 ans, et sa victoire sur la croix nous assure que l'injustice n'aura pas le dernier mot.
Des millions de croyants à travers l'histoire ont traversé des épreuves similaires et Dieu les a délivrés d'une manière ou d'une autre. Le psaume 27, 12 nous enseigne que Dieu voit, Dieu sait, Dieu entend et Dieu agira peu, être pas comme tu l'attends, peu, être pas quand tu le voudrais, mais certainement d'une manière qui servira sa gloire et ton bien éternel. Si tu veux approfondir cette thématique de la protection divine, je te recommande notre vidéo sur le psaume 91, intitulée « L'abri du Tout-Puissant, comment vivre sous la protection de Dieu ». Ce psaume est l'un des plus beaux textes sur la protection divine, et il complétera parfaitement ce que nous avons appris aujourd'hui. Tu la trouveras sur notre chaîne Inspiration biblique. N'oublie pas de t'abonner si ce contenu t'édifie, de liker cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes qui en ont besoin et de la partager avec quelqu'un qui traverse une épreuve d'injustice. Ensemble, nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres. Que Dieu te bénisse, te garde et te fortifie dans l'épreuve. Espère en l'Éternel, fortifie-toi. Que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. À bientôt sur Inspiration biblique.